D'abord, en tant que président et coach, je suis tellement fier, heureux et satisfait de mon équipe et de mon staff. Parce que tout le monde a donné le meilleur de lui, que ce soit les joueurs, le staff et le président. Tout le monde s'est battu durant toutes ces saisons. Il y a eu des hauts et des bas, mais la fierté du président que je suis, c'est voir mes joueurs, le savent, se battre et donner le mieux d'eux durant toutes ces saisons. Ils se sont battus. On a eu le championnat cette année, c'est-à-dire district cette année. Durant toute cette saison, on était premier de notre groupe et arrivé au play-off, mes joueurs aussi se sont battus. Le dernier match pour pouvoir monter, les joueurs sont battus. Le Dieu a fait grâce et la montée a été acquise. Et nous sommes fiers. Tout le monde est fier. Le président que je suis tellement heureux et satisfait de mon équipe. D'abord, cette année, les ambitions ont été acquises. Donc, moi, en tant que président, pour cette nouvelle année, notre ambition est de faire mieux. Voilà, de donner le meilleur de nous, de se battre parce que notre objectif cette année, c'est de prendre d'abord tous les matchs que nous allons jouer, qu'ils soient les matchs amicaux, qu'ils soient les matchs du championnat, de prendre ça pas à pas parce que ça sera difficile. Donc pour nous d'abord, notre ambition c'est de donner, comme j'ai dit, de donner encore le meilleur de nous pour pouvoir atteindre notre objectif l'année prochaine. Cette saison, l'évolution de mes jeunes ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que ça fait pratiquement 4 ans que je suis avec mes jeunes. Donc, leur évolution dans ce championnat m'a d'abord impressionné et je m'attendais à ça parce que je savais que mes jeunes allaient donner le meilleur d'eux. Au début, c'était difficile parce que c'était la première fois de compétir. Donc, au début, c'était vraiment difficile, mais après, lorsque j'ai eu à parler avec mes jeunes, j'ai vu que les jeunes ont donné le meilleur d'eux grâce au soutien de leurs aînés sur le terrain. Ils ont donné le meilleur d'eux et je suis vraiment heureux et impressionné par rapport à tout ce qu'ils ont fait durant cette saison. Je suis très heureux et très impressionné parce qu'ils ont fait. Jusqu'à faire monter l'équipe, ça me fait vraiment plaisir. Ancien international, lorsque tu es en face d'un jeune joueur, certes, on parle du foot, mais ce qui est important, c'est le côté mental. Je suis là pour apporter mon savoir, mon expérience à mes joueurs. Et je sais que en tant qu'international, j'apporte beaucoup de jeux. Et ils sont très heureux, très fiers de ma présence auprès d'eux. Parce que, comme j'ai dit, quand je jouais, il y avait beaucoup ce qui n'était pas connu. Beaucoup ce qui n'était pas connu. Donc, aujourd'hui, me voir auprès d'eux, ça me fait vraiment plaisir. Et je sais que les parents vont en parler de moi. Donc, me voir chaque jour auprès d'eux, leur apporter mon expérience. Je parle beaucoup avec eux
mentalement et puis tactiquement. Parce que le football ne suffit pas d'être fort, c'est d'être prêt. Est-ce que mentalement tu es prêt? Est-ce que physiquement tu es prêt? Est-ce que moralement tu es prêt? Donc moi en tant qu'international, j'ai vécu ça. Donc je partage ce moment-là avec mes joueurs. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts mentalement, mais ce sont les jeunes, il faut toujours parler avec eux. Et je pense que je fais ce qu'il faut pour leur apporter mentalement tout ce qu'il faut. Et en tant que les grands frères, le coach, les présidents, j'essaie d'apporter aussi mon expérience, tout ce que j'ai vécu en tant que footballeur, j'essaie de leur apporter ça. La présence de mes coéquipiers footballeurs, c'est-à-dire Ndrou Romaric, Didier, Zokora Maestro, a fait du bien aux enfants. Comme j'ai dit, il y a parmi mes joueurs, il y a des fans de Droba, de Maestro et de Ndrou Romaric. Donc leur présence a vraiment joué sur le moral, le mental de mes joueurs. Parce que voir Romaric, Droba, Maestro te donner des conseils par rapport au football, en tant qu'un jeune joueur qui rêve de devenir un grand joueur, quand tu vois ces grands joueurs, ces grandes personnalités du football ivoirien et mondial, te donner des exemples, en tant que jeune joueur, ça te motive encore plus. Donc je pense qu'au sein de mon groupe, au sein de mon équipe, leur présence a joué un rôle. Leur présence a joué un rôle parce que même jusqu'à présent, les jeunes, les enfants ne reviennent pas de voir venir leur rendre visite et venir leur apporter son expérience tu vois, sur le terrain. Et je pense que ça les a beaucoup marqué. Surtout les attaquants, ça les a beaucoup marqué. Parce que mon joueur Mongabé, il est vraiment fan de Droba. Donc il a jamais vu Droba, j'ai vu sur la télévision, le voir auprès de lui. Ça lui a fait vraiment plaisir. Je pense que leur présence ici a beaucoup joué sur la montée de l'équipe. Donc vraiment, je remercie mes frères. Je ne sais jamais de les remercier parce qu'on se voit régulièrement. Donc lorsqu'on se voit, je leur dis toujours merci d'être passé. Et ils m'ont dit que c'est pas encore fini, qu'ils passeront toujours. Il y a d'autres aussi qui m'ont appelé, voir la présence de certains de mes équipes aussi. Il y a d'autres joueurs qui m'ont appelé pour me dire qu'ils viendront pour donner des conseils aux jeunes. Donc je pense que d'ici la saison prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup d'activités dans le site ici. Moi, comme j'ai dit, le recrutement a été lancé sur nos pages pendant le mois passé et il y a eu beaucoup de personnes inscrites. D'abord, ça me va droit au cœur. Je vois que le travail que nous faisons aboutit à quelque chose. Parce que s'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent venir chez moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'ai fait de bons boulot. Et d'abord, notre objectif pour le recrutement, c'est de renforcer notre équipe pour la saison prochaine. Et quand on parle de renforcement, c'est-à-dire qu'on a besoin de joueurs qui sont déjà acquis, des joueurs qui peuvent vraiment nous apporter un plus la saison prochaine. Et j'ai besoin de joueurs qui savent déjà jouer au foot. Et nous, on va leur apporter déjà un plus. Donc, le recrutement se fera dans ce mois de juin.
Mais pour le moment, la date, je n'ai pas encore la date en tête. Parce qu'il faut que je parle avec mon staff. Donc, la date vous sera annoncée peut-être la semaine prochaine. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. J'ai besoin de vous pour venir renforcer mon équipe. J'ai besoin des joueurs qui sont déjà prêts, comme j'ai dit au début. Et nous sommes là pour vous aider. Nous sommes pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Vous allez nous montrer votre talent. Parce que je suis un connaisseur, je connais le foot. Donc, venez nous montrer votre talent parce que j'ai besoin de vous. J'ai aussi besoin de vous. Donc, n'ayez pas peur de venir essayer. Venez tester. Venez me montrer votre talent. Venez me montrer qui vous êtes. Venez me montrer pourquoi vous êtes capable. Donc, rendez-vous dans ce mois de juin. La date sera informée. Donc, soyez prêts. Je vous attends dans ce mois de juin pour le recrutement. Allez, n'ayez pas peur de venir. Du club EEFC, qui signifie Eboué Emmanuel Football Club. Je tiens tout d'abord à remercier mon staff, mes joueurs, mes chamans et chamans, supporters, tous ceux qui étaient présents chaque jour au match dans les tribunes. Je tiens énormément à vous remercier du fond du cœur. Je tiens aussi à remercier mon sponsor Sigma, qui signifie Société Ivoirienne de construction du métro d'Abidjan. C'est un sponsor à ne pas oublier. Je tiens énormément à remercier Sigma pour son aide. Depuis la création de ce club, ce sponsor a toujours été fidèle au club. Je tiens énormément à remercier Sigma pour votre soutien. Merci aussi à tous ceux pris de près et de loin pour le club. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse EEFC. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Bisous à vous et à l'ensemble. Ciao.